Salut chers téléspectateurs, nous sommes en direct des Making of the Hood Life Pro sur Inside Hood Life. Tous ceux-là qui ont l'occasion de voir cette vidéo, là actuellement je suis invité à Inside Hood Life. Ok, salut à la population du Cameroun et du monde entier. Voilà, vous êtes sur Inside Hood Life. Merci déjà à tous ceux-là qui sont abonnés et qui regardent Inside Hood Life. Comme vous nous avez manqué, vous savez, les tournages se font toujours sur le projet de Agent 47 du groupe Mignon Comedy Club. Le concept d'Agent 47, ce concept qui a toujours été créé par Monsieur Tadaha Mark, qui est un acteur très talentueux. Ce jour-là, il fallait tourner un concept Agent 47 sur le titre de Vol de tondeuse. C'est ça que moi, un temps, je me demande de décider de tiens, que moi, je ne sois plus. Tu vois, tu vois un peu. Et que moi, il fallait un walk comme ça là, comme ton walk, c'est là, non. Moi, un walk, je suis à l'aise. Je t'ai dit que je veux le trait, toi tu me fais les conneries que tu me fais. Même moi, la route du Grégos Clos, ce n'est pas. Mais c'est la route du Grégos Clos là-bas, non. Donne-moi les dos. Tu es fou. Dis-moi les dos là-bas. Mouton. Oui, ici là, dis donc. Ah, ça, ne fais pas que ma folie tique. Je dis entre toi et moi, la folie qui doit ticter. Ne fais pas que ma tête tique là tout à l'heure. Baisse d'abord le doigt là. Et peut-être ranger tes secrets avec ça. Sans moi, moi. Bon, déjà, le scénario de Agent 47 Vol de tondeuse, c'est un scénario qui a été conçu par Noir Romain, d'où il vient avec le scénario me proposer et on a toujours décidé comment est-ce qu'on pouvait rendre ce projet plus abordable. Tadaha Mark, avec son talent en scénario et en jeu, bon, il me dit ok, c'est cool, on va essayer de faire ça un peu du genre, il va voler la tondeuse au moment où il faut la tondeuse. Déjà, le premier tournage, il fallait se préparer psychologiquement d'abord et voir le rôle que tu vas incarner et essayer de répéter tout seul pour améliorer la chose et pour que la chose soit telle qu'on veut présenter quoi, au public. Vous savez, un personnage, on ne se lève un matin pour créer un personnage. Un personnage se crée et de jour en jour, ça se façonne. J'ai été contacté par le producteur de Hood Life, qui est Monsieur Noiroma. Et la vérité en est que, comme acteur, moi, c'était une première fois. Bon, on ne peut pas dire première fois. Mais moi-même, je dis c'était une première fois. Pas parce que j'ai eu à jouer une fois quand même. Et quand je dis c'était une première fois, parce que le rôle qu'on m'avait attribué à ce jour, c'est un rôle que je jouais pour la première fois. Après l'établissement du scénario, il était maintenant dit choisis maintenant le site. Comme c'était une idée quand même créée par moi et je l'ai donc transmis à Tadaha Mark pour son concept, on s'est donc dit que bon, voilà, il faut maintenant un site cohérent, il faut un site qui reflète vraiment ce qu'on va tourner. Il y a eu le réalisateur qui est Noir Romain et a aussi avec son lieu de technicien à regarder et a vu que c'était pas possible qu'on puisse jouer là-bas puisque cette zone ne correspondait pas avec ce qu'on cherchait. Le jour maintenant arrive, Tadaha vient me dire qu'on a choisi maintenant de tourner quelque part à Yéné où Alain Pierre, avec ses connaissances, a décidé de nous donner son salon de coiffure. Bon, moi ça m'a d'abord fait bizarre. J'ai dit bon, ok, si le site est bon, on peut aller tourner sans problème. Arrivé sur le site, ce site était un peu beaucoup plus sale, avec des bruits, des motos, et le propriétaire du site même était un peu plus compliqué. J'ai donc dit à Alain Pierre de Déjà, moi j'ai juste trouvé mon site et proposé déjà, si ça n'a pas été validé, non. Je ne trouvais rien. Pourquoi? Parce que c'est le caméraman que lorsque nous sommes déjà sur le terrain, c'est le caméraman qui décide. Moi je n'ai pas de bouche. Je suis là juste pour représenter ce que la caméra veut que j'incarne. Je donne. Donc déjà, si nous sommes arrivés là-bas et qu'il y a eu des difficultés, moi je... Donc
Donc c'est ainsi que nous nous sommes rendus au sens interdit à Tanambala, où on a joué un mini Satan, on a trouvé un mini Satan là-bas et nous avons joué cette scène. Tout se passait très bien, la scène était émouvante, très émouvante. Il y avait, vous pouvez mourir de rire. Quand vous allez regarder ce film, je suis sûr que vous allez vous intéresser tout d'un coup. Ok, c'est bon. Action! Erika, baille-moi les deux noms. De quel agent que tu es en train de parler? Mon ami, tu me fais les conneries que tu me fais là. Même moi là. Oh! Mais c'est pas la route du Grégosco qu'elle fait là-bas. Elle fait la route du Grégosco dans les dos. Quel agent? Tu es fou. Et je suis fou. Tu es pas là, tu dois ça à un agent. Je dis, hein? Baisse d'abord le doigt. Maf, imbécile! Tu as dit, même moi là, ne fais pas que ma tête était là tout à l'heure. Je vais arrêter tes testicules avec ça. Arrivé sur scène, comme on avait d'abord un problème de difficulté, on se posait beaucoup plus de questions que bon, celui maintenant qui allait jouer le propriétaire du salon, allait-il être au top? D'habitude, j'ai souvent le rôle de petit voyou, de gang et tout. Mais c'était pour la première fois pour moi de jouer un rôle un peu différent que les rôles que je joue à l'accoutumée. Alors je lui dis, le pépé, tu peux incarner ce rôle? Il me dit, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment aimé la chose, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé, pourquoi? Parce que c'était une très grande expérience pour moi. Et je dois avouer que ce n'était pas du tout facile. Le pépé, c'est celui-là que... C'est un artiste rappeur à la base. Un artiste rappeur à la base. Voilà, il fait dans le rap, le game. Je m'en rappelle comme si c'était hier encore. De cette belle et jeune femme que j'ai surnommée Cristal jusqu'ici. Je passe des moments si merveilleux avec elle. Et quand je ne la vois pas, je suis tellement perdu. Je l'ai vu jouer dans un mini truc là, mini série. Voilà, et d'un coup, bon, son jeu n'était pas trop abordable. Mais il faut avouer que le rôle de tondeuse, j'ai été plutôt surpris de la façon dont il a joué. Parfois, il faut savoir changer un peu de stratégie. Yes. Comprendre. Yes. Comme on a souvent eu à parler, c'est pas une vie. C'est J'essaie de changer de stratégie. C'est pas une vie. Tu as quand même l'agent 47, tu vois là. C'est la mort. Tu essaies de voir autre chose. Tu comprends, non? C'est bien. Et pour venir sur Dada et mon autre collègue, c'est des gars que j'admire beaucoup pour leur domaine, pour ce qu'ils font. C'est des gars vraiment extraordinaires. C'est comme ça. Déjà, pour dire une vraie vérité, dans ma tête, lorsque j'incarne déjà, comme on dit, tu quittes la personne pour devenir une personne. Donc, lorsque je quitte déjà moi-même pour devenir une personne, incarner ce que je ne suis pas et ce que je peux même être demain. Lorsque je quitte déjà ça, tu dois m'en donner. Le personnage d'Agent 47 est d'abord sans sentiments. Un voyou, c'est quelqu'un, celui-là qui n'a pas de sentiments. Là où tu t'attends peut-être qu'il va faire quelque chose de positif. Et puis il vit dans un sens négatif. Là où tu attends qu'il va faire quelque chose de négatif, il vit dans un sens positif. C'est comme ça que les voyous sont. Ces deux-là ont un problème. Je ne sais pas le problème qu'ils ont en commun, mais quand ils arrivent sur scène, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas vraiment comment ces gars font, mais ils ont été quand même très au top. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est ce qui nous fait rire. Ça, c'est ce qui nous encourage toujours à voir les œuvres de Million Comedy Club. Déjà, merci et merci encore au réalisateur pour son travail. Et merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Et je remercie encore. Vous savez, j'ai trop de fans, moi. Je ne suis pas sûr, mais lorsque je me connecte sur Facebook, je me retrouve Grégos Club. Donc à tous ceux-là qui aiment Axel de la capitale, Pinimini,
Gregosco, El Capitano, El Capitosco. Je vous invite tous à regarder l'émission It's a Good Life. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, nous en faisons partout. Et voici nos peines exactement pour tous, de pouvoir faire des petites télé-réalités et surtout découvrir et comprendre ce que c'est que le cinéma. Et maintenant, je vous en prie, vraiment, vous ne serez pas déçus. Rendez-vous sur YouTube, allez sur YouTube et cherchez à voir les œuvres de Mignon Comedy Club. Même si le premier ne vous intéresse pas, si vous ne trouvez pas votre goût au premier, ce qui est sûr, vous trouverez votre goût au deuxième ou au troisième. Donc regardez les œuvres de Mignon Comedy Club de plus en plus sur YouTube et sur d'autres plateformes. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Ça va vous détacher de votre côté négatif. Merci beaucoup. Quand tu fais le travail une fois. Et monsieur Pierre, on est Emmanuel, le pépé, oui. On te filme, on te coiffe déjà en complet, à la coiffure qu'on a mis sur ta tête. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il n'a qu'à assumer les dégâts qu'il a eu à faire. C'est le dieu, c'est regarde comment nous me met. Moi je veux la route du Grégosco, lui me met les caractères, le fric, frac. Viens parler ça ici, viens parler ça ici. Tu veux s'asseoir comment? Je vous invite déjà à nous soutenir dans Mignon Comedy Club sur YouTube et liker, télécharger, visionner, vraiment partager aussi en même temps. Voilà. Donc voilà, ça fait plaisir. Bon, et on peut trouver ça sur quelle chaîne de télévision? Vous allez trouver ça sur Afrique Movie, Africa Movie, Ndolé Movie aussi. Ndolé Movie, même Inyam Movie. Tout ça, c'est tout là-bas. Sans oublier savez, Movie. j'aime Comme il a dit, mes fans. cliquez sur YouTube et tout, c'est free, c'est nickel, Allez c'est sur, tranquille. vous allez voir ça sur Afrique Move Plus, sur Africa Movie, Canal 2 Movie, Erenus. Vous ne connaissez pas mon nom, hein? Appelez-moi Accès de la capitale, Pinimbilou, Grégosco, El Capitano, El Capitosco, Grégosco. Je vois, bon, vous n'étiez pas dans le film Mademoiselle Lopez. Mais je suis toujours avec vous. Tu as la diarrhée? Ouais. Elle a eu la diarrhée, hein, je vois. Tu as la diarrhée, dis la vérité aux gens. Bonne dizaine, c'est que je viens ce qu'on va pas. Oh, dis quoi? C'est final, hein? Ouais, même quand tu pars chez un père ou quoi, elle avait rendez-vous à son gars. Son gars là-bas. Ouais, déjà, je remercie le réalisateur Léo. Non, il n'y a pas moi, on doit aller C'est tout un le gars temps. vraiment qui nous soutient et que Dieu te bénisse. Bon, le pépère des pépères même. Le seul et l'unique, il n'y a pas deux, c'est comme ça, c'est comme ils ont dit. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? C'est que cliquez sur YouTube, comme on a dit. L'équipe est là, l'équipe au complet. Jean Romanov, papa, monsieur Guira, dame Lopez. Il a la queue, tu l'appelles monsieur, tu as peur. Il a la La queue. coiffure, c'était encore quoi là tout à l'heure? La coiffure, c'était la route de Grégosco.